Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver donc ici sur YouTube et sur Instagram et sur Ravelry avec ce même pseudo. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi matin. Oui, j'ai peu le temps de venir. Donc la dernière vidéo est sortie lundi. Mardi, mercredi, j'ai pas trop le temps. Et puis j'avais la flemme. Je vous avoue que j'avais la flemme. Et puis j'ai pas mal couru. Et puis voilà, le temps est passé et j'ai pas trop eu de moment pour me poser. Donc je viens ce matin parce que on est déjà jeudi, donc la semaine passe assez vite et que voilà, je voulais vous montrer un petit peu mes avancées. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos petits commentaires sur ma dernière vidéo, surtout par rapport à mes projets du moment. Ils vous plaisent beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de vous inspirer pour certaines, ça c'est vraiment cool. Et puis d'avoir vos gentils messages, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et puis bienvenue aussi aux nouvelles personnes. Parce que ces derniers jours, il y a eu quelques abonnements supplémentaires. Donc, bienvenue par ici. J'espère que mes petites aventures vous feront passer un bon moment. En tout cas, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à venir partager mes petites aventures sans prétention, hein, parce que voilà, ça avance pas forcément toujours très vite. Il y a des moments plus ou moins productifs, on va dire. Mais il arrive que des fois, c'est un peu plat. Voilà. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je vais pouvoir un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Alors, la semaine dernière, je vous ai montré mes deux gros en cours, hein, donc le plume petit et le pigne. Et là, j'ai un nouveau sujet que j'ai démarré, alors je l'ai démarré avant-hier, mais je l'ai démonté et j'ai recommencé. Et c'est des guêtres pour ma fille. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. C'est vrai qu'on aime beaucoup les guêtres, que je prends pas le temps de les faire. Voilà. Et ma fille, du coup, s'est habituée à porter des guêtres. Et quand elle en a pas, elle a froid aux chevilles. Donc, elle en a enfin, elle en a plusieurs paires, mais elle se commence vraiment à fatiguer. Dont une qui est tellement fatiguée qu'elle s'écrase sur la chaussure, elle tient plus, il n'y a plus de forme. Enfin bon, bref, c'est des guêtres que je lui avais faites en 2021, je crois. Donc bon, elles ont fait un peu leur temps. Du coup, j'en ai refait une et c'est le début. Hein. Voilà le début de la guêtre. Donc, comme c'est pour mettre sur les pieds extérieurs, sur la chaussure, qui peuvent prendre un peu cher, on va dire, je le fais en acrylique pour que ça passe à la machine facilement, que ce soit facile d'entretien et que ça soit un peu plus résistant, on va dire. Donc, je le fais avec de la laine que j'avais achetée chez Ziman. C'est la Royale, qui est pas mal du tout. Elle est, au début, je la trouve toujours un peu rêche, mais quand on la lave, elle s'assouplit beaucoup. Et je trouve que pour de l'acrylique, elle est plutôt sympa. Je crois que c'est 100% acrylique. Attendez, je vais regarder. J'ai l'étiquette là. Oui, c'est ça, 100% acrylique. Et en fait, j'en avais acheté quelques-unes. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et puis mon fils aussi en a acheté pour faire les tapis. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet aussi que j'aimerais mettre, mais je n'ai pas le temps. Je voudrais faire les tapis en laine, ça s'appelle du... Le nom m'échappe. Je me souviens plus. Du tufting. Voilà. Donc on a le matériel. Il me manque juste, il faut que je rachète de la toile. Mais on a de la laine, le matériel, le pistolet pour le faire et tout. Mais donc mon fils a lâché un peu l'affaire parce qu'il n'a pas le temps en fait. Et moi j'aimerais essayer. Mais je n'ai pas le temps non plus. Voilà. C'est pas grave, on a le matériel. Quand j'aurai un peu plus de temps, je m'y mettrai. Tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai la Royale. Et donc, j'ai démarré des guêtres. Voilà. Alors, au départ, donc je tricote en 4,5. Au départ, alors, je me pose parce que je sens que ça part dans tous les sens. Je n'ai pas de patron. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait trouver. C'est vrai que des guêtres, il n'y a pas des tonnes de... Il n'y a pas des tonnes de patrons. Donc, je me débrouille. Je suis partie, alors là c'est pour faire quelque chose de très simple, hein, donc c'est du la côte 2-2. Il n'y aura pas de fioriture, je vais faire que de la côte 2-2. On va dire vraiment que là c'est pour le côté pratique de la guêtre. Mais j'ai d'autres idées qui me travaillent. On verra ça plus tard.
je vais pas vous en parler maintenant parce que je sais pas si ça va aboutir, donc on verra. En tout cas, j'avais commencé en 4,5, j'ai toujours d'ailleurs 4,5, j'ai commencé en 4,5 et j'avais monté 56 mailles. Donc je monte un peu pour voir ce que ça donne. Ah bah je vous dis pas, hein. C'était bien trop grand, hein. Ça passait la chaussure, même les après-ski pouvaient passer à travers la guêtre. Donc j'ai démonté. Et avant de démonter, j'ai regardé la taille de maille qu'il faudrait pour que ça soit plus adapté et que ça serre un petit peu à la cheville quand même, que ça tienne. Et donc, voilà le résultat. Jusqu'à la fin, jusqu'à la taille finale de la guêtre, il faudrait que j'augmente de 6 mailles. Comme je suis en côte de 2, faut que je fasse d'une certaine manière pour que ça soit, pour que ça passe crème, on va dire, et que ça soit pas trop visible. Voilà, donc ça c'est la nouveauté de la semaine. Je vais en tricoter un petit peu aujourd'hui parce que bah, j'aimerais lui faire ça là, elle en a besoin là, donc j'aimerais quand même que ça avance assez vite. Donc je vais essayer de mettre le turbo là-dessus et de laisser un tout petit peu mes pulls, même si c'est difficile, hein, parce que vraiment mes petits pulls, je les adore. Ouais, je les adore. Je vous montre. Alors, le pigne. Le pigne, la dernière fois que je vous l'ai montré, je venais de faire le rabat tubulaire en bas du pull et j'avais attaqué une manche. Donc, voilà où j'en suis. Voilà. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, bah, j'avais mis un petit marqueur. Voilà. Donc ça avance assez vite. Je crois que il me reste quelques centimètres encore avant d'attaquer les bracelets de poignet qui sont assez longs. Et vous savoir la meilleure. Un soir là, bon, je tricote et tout, et puis je regarde mon tricot sans y prêter forcément attention. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Une maille perdue en plein milieu. Je suis ravie. Donc, rabat déjà fait, etc. Hein. Je suis désolée, je viens de claquer mes aiguilles dans le support. Voilà, voilà. Une maille qui n'a pas été tricotée. Alors, en fait, je ne l'ai pas vue tout simplement parce que... donc, je tricote avec deux brins, là. Le brin de fingering et le brin de mohair. Donc, j'ai tricoté le brin de mohair, mais pas le brin de fingering. Vous voyez ? Voilà, voilà. Donc, bon, j'ai mis un petit marqueur pour pas qu'elle se perde. Je vais la rattraper, mais bon. Je suis abonnée aux mailles perdues, moi. Voilà. Donc, voilà l'avancée du pigne. Moi, je l'aime toujours autant. Et vraiment, c'est vraiment un très, très beau modèle. Je suis très contente de mon choix de laine. Vraiment, je le trouve vraiment, vraiment beau. Donc voilà, bah, ça suit son cours. On est jeudi. Ma vidéo là va sortir lundi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Allez, on va dire 4 jours et demi quoi. On verra ce que j'arrive à faire de ma manche. Je vais pas dire que je vais la finir, hein, parce que ça m'étonnerait quand même. Parce que je travaille malgré tout. Donc je suis pas, voilà, je vais pas trop m'avancer, mais j'aimerais avancer en tout cas cette manche sur le reste de cette semaine. Ensuite, le plume petit. Alors le plume petit, je l'ai pas beaucoup touché, puisque j'avais un peu d'avance sur Eve, même si on, voilà, c'est pas grave si on est un peu décalé, hein, mais ça m'a aussi laissé du temps pour tricoter mon pigne. Mais voilà où j'en suis. D'ailleurs, faut que je pose le marqueur, hein, faut que je déplace le marqueur du pigne du coup. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc là, vous le voyez sur l'envers. Hein. L'endroit, c'est l'intérieur. Voilà. J'aime beaucoup, vraiment, il est très très beau. Alors, c'est marrant parce que donc je tricote avec Eve de EV3 Shop. Et Eve le trouve ennuyeux à tricoter. C'est marrant parce que moi j'aime beaucoup. C'est fou hein, les avis qui peuvent
changer, diverger d'une personne à une autre, moi je le trouve assez addictif. En fait, il se fait sur quatre rangs. Et sur les 4 rangs, donc il y a un rang de dentelle, un rang en droit, un autre rang de dentelle et un rang en droit. Et en fait, c'est vrai qu'il n'est pas très compliqué, hein, on se repère assez vite sur ce qu'on doit faire. Et moi, je le trouve très addictif. C'est marrant que Eve le trouve ennuyeux. Ça m'a fait rigoler, en fait, quand j'ai vu dans sa dernière vidéo. D'ailleurs, Eve, je te fais des gros bisous. Et ça m'a fait rire. Je sais, punaise, on est vrai... Enfin... Voilà, les goûts et les couleurs, c'est bien qu'on soit pas tous pareils, mais c'est marrant du coup. Donc voilà, faut que je regarde sur le patron combien de centimètres on doit faire, parce que je me souviens plus. Voilà. Mais il avance, il avance, il avance. Je vais déplacer mon petit marqueur avant que je l'oublie, pour vous montrer la prochaine fois. Sachant que bah, là, cette semaine, c'est un vlog, mais c'est pas vraiment un vlog, hein, parce que je voulais quand même filmer plus tôt, et puis j'ai pas eu le temps. Flemme, fatiguée. Voilà, du coup, parce que cette semaine, ma fille est en semaine de formation. Donc, on se lève 1 heure plus tôt que d'habitude. C'est pas la fin du monde. Mais quand même, moi, j'aime bien mon lit. Hein. Moi, je suis une grosse dormeuse, donc 1 heure, c'est pas rien. Du coup, le soir, je suis un peu KO. Les journées passent super vite. Donc, j'ai pas eu le temps de venir vous voir avant. Voilà pour le Plumty. Voilà, côté en cours, c'est tout. Hein, j'en ai pas 15 000. Donc, j'ai cela. Alors, j'ai mon châle. Hein, je ne l'ai pas retouché. Hein. Je ne l'ai pas retouché. Quand j'aurai envie, je le reprendrai. Pour l'instant, j'ai pas envie. Donc, j'ai pas envie de me contraindre. Donc, je le laisse au chaud. De toute façon, on arrive en fin d'hiver. Donc, il va pas forcément me manquer. Bon, même si... on a ici en région parisienne une météo plus que chaotique. C'est possible que je m'en serve en plein mois de juin. Hein. Bon. Mais je m'y remettrai quand j'aurai envie de m'y remettre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et j'ai ma fille qui m'a offert un bouquin. Enfin, vraiment, faut que je me bouge un peu plus sur la lecture. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours lecture suite à mon partage de la dernière vidéo où je vous parle de mon livre que je suis en train de lire et puis de mes 2 autres livres à venir. Et du coup, il y a beaucoup de retours positifs sur mes bouquins à venir. Donc c'est cool, ça me donne encore plus envie de les lire, mais il faut vraiment que je finisse mon encours. Donc je patiente. Et ma fille m'a offert un bouquin. Oui, alors déjà, c'est pour ça mon anniversaire, je leur ai dit, mais c'est bon, vous m'avez fait un super méga cadeau à Noël, c'est Noël à Nive. Parce que c'est vrai que décembre, février, c'est quand même vachement rapproché. Et mon cadeau était tellement incroyable à Noël que je leur ai dit, non, c'est bon, j'ai besoin de rien, juste de vous. On se fait un petit repas tous ensemble, juste, voilà, de partager un moment ensemble, ça m'ira très très bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Et ma fille m'a offert un livre. Donc voilà, nouveau livre dans ma pile à lire. En plus, une belle édition, avec une belle comment dire, couverture. Voilà. Donc, à voir. Le dernier livre qu'elle m'avait acheté, elle m'avait offert L'Envol de je sais plus qui était très très bien. J'ai vraiment adoré ce bouquin. D'ailleurs, je l'ai lu très vite. Et donc, à nouveau. Donc, voilà. J'ai pas mal de livres à lire dans ma pile à lire. Il va falloir quand même que je m'affole un peu sur le sujet. Hop, je regarde si j'ai pas de mail urgent. C'est bon. Alors, je voulais aussi vous montrer. Alors, quand même, je dis, ma fille, même si tu passes par là, encore merci pour ce joli bouquin. Je voulais vous montrer aussi, je suis allée chez Nose. En fait, je suis allée chez le médecin début de semaine, là. Et c'était là où j'habitais avant. Et il y a un Nose. C'est vrai que moi, j'en ai pas trop vers chez moi, là où je suis aujourd'hui. Et du coup, miracle, je suis arrivée chez le médecin d'habitude. Alors, j'ai pris mon bouquin, évidemment, hein, parce que quand je suis dans la salle d'attente, on attend. Là, je suis arrivée dans la salle, il y avait 2 personnes. C'était vide, mais le truc improbable. J'avais rendez-vous à 18h15. D'habitude, c'est surchargé. Je me suis dit, oh là là, ça va baigner de microbes là-dedans. Parce que j'y allais pas pour du microbe. Donc, je me suis dit, oh là là, ça va être blindé. Je risque de me choper un truc en plus. Parce que avec toute la grippe, tout ça qui traîne, voilà.
Donc je m'étais un peu préparée, je dis bon je vais mettre un masque, je vais me mettre je vais me mettre dans un petit coin, voire je vais attendre dehors. Voilà. Et en fait je suis arrivée, il n'y avait que 2 personnes, il n'y avait personne dans la salle. Nickel, j'étais ravie. Je suis arrivée vers 18h15, je suis arrivée à l'heure, pile à l'heure d'ailleurs. Et j'ai bouquiné peut-être 5 minutes puisque je suis passée assez vite. Et donc je suis allée faire un petit tour chez Nose. D'habitude, j'ai pas le temps en fait. J'attends tellement chez le médecin qu'après c'est fermé, c'est trop tard, j'ai plus le temps. Enfin bon, bref. Et donc là, j'y suis allée. Bon, j'ai même pas eu le temps de faire le tour du magasin parce que c'est quand même un grand foutoir. Hein. Mais j'ai trouvé quelques petits trucs intéressants. Alors, j'ai trouvé des gourdes. C'est pas pour moi. Hein. J'ai trouvé des gourdes pour les gars de la maison parce qu'ils s'en servent pas mal. Et franchement, sans bisphénol, en plastique bio et je ne sais plus quoi, 1,20 € la gourde. Il y en a une de 950 ml et une de 550 ml. Donc j'en ai pris 4. Franchement, d'habitude, les gourdes, ça coûte quand même assez cher. En plus, ça moisit rapidement. Donc on les change régulièrement. Donc là, super. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des bricoles, j'ai acheté de la ficelle, j'ai acheté des espèces de feutrines là qu'on met dans les poêles, enfin voilà, des petits accessoires divers et variés. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer que j'ai acheté des carnets et des cahiers. Alors j'ai acheté. Par contre, il y a du plastique. Alors ça risque de faire un peu de bruit. Juste, je vous montrerai rapidement parce que les cahiers, ça reste un cahier. Hein. Hop, voilà, cahier à spirale. Voilà. Ça c'est le premier. Oh, j'essaie de pas trop manipuler le plastique. Voilà, c'est le deuxième. Voilà. Hop. Après, j'ai acheté un petit carnet de notes. Voilà, vous voyez, le carnet 1,98 €. Voilà, la spirale. Franchement, très bien. Et c'est surtout celui-là que je voulais vous montrer. Celui-là, il est magnifique. Regardez. Vous avez vu ça? Oh, j'adore. Et les dessins, ils sont trop beaux. Alors du coup, j'ai montré à ma fille, forcément. Regardez-moi ça, comme j'adore. Je trouve magnifique. Et donc, c'est des lignes hein, dedans. C'est un cahier de notes. Hein, voilà. Mais avec les pages sur le côté, là, les dessins sur la reliure, j'adore. Je le trouve superbe. Et donc, ma fille, elle l'a trouvé magnifique. Je lui fais, bah vas-y, prends-le si tu veux. Elle me dit, non, 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 je te le laisse. Voilà. Donc, petit carnet, je sais pas ce que je vais en faire, mais je suis très contente d'avoir trouvé ces petites choses très sympathiques. Voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous dire aujourd'hui? Je regarde autour de moi, mais non, je pense que c'est bon. J'ai rien oublié. En tout cas, si j'oublie, je vais le noter pour vous le dire la prochaine fois. Là, ça fait quand même 18 minutes que je vous parle et il faut que j'aille travailler. Voilà, donc j'y vais et je vous dis à plus tard. Si, je savais que j'avais autre chose à vous dire. Je vais vous mettre quelques images après. Hier, j'ai fait une petite séance cuisine. Vous savez, hein, moi, mon amour pour la cuisine, il est au sous-sol, hein, au moins 15 000. Je n'aime pas cuisiner. Mais j'ai trouvé des petites recettes bien sympas qui me tentaient de faire. Donc hier, je me suis lancée à faire ça. C'est pas pour un repas, c'était des gâteaux et des petites choses à grignoter. Donc j'ai préparé ça à 19h. J'ai commencé à 19h30. Ça m'a pris 1h30. Je pensais pas que j'allais faire ça, que ça allait être aussi long. Mais c'est pas grave parce que le résultat est vraiment top. Donc je vous partage les petites images juste après et j'essaierai de mettre en écriture ce que j'ai fait en fait. Voilà, parce que j'ai pas, en fait, quand je suis dans ma cuisine, j'ai pas de quoi tenir mon téléphone, donc j'attrape quelques petits morceaux par-ci par-là en filmant, mais je peux pas filmer tout le processus. Donc je vous mettrai en écriture ce que j'ai fait, voilà. Mais je suis ravie, ravie, ravie. Par contre, je suis en train de penser que je crois que je vous ai pas filmé le résultat parce que j'ai 2 résultats. Le premier, je l'ai pris en vidéo, mais je crois que le deuxième, je l'ai pas pris. Je vais aller rectifier ça. En tout cas, je vous mets tout ça juste après cette séquence.
se retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Donc je reviens assez vite parce que j'ai reçu un colis et je voulais l'ouvrir avec vous. Donc aujourd'hui vendredi 14 février, belle fête des amoureux, sachant que j'ai pensé pendant des années que c'était la Saint-Valentin, une fête très commerciale qui a été relancée par Interflora. Et en discutant tout à l'heure avec mon mari, il m'a dit que non, pourtant lui a souvent dit que c'était une fête commerciale et machin et tout, et qu'on n'adhérait pas à ça, etc., etc. Ce qui n'est pas faux. Mais en fait, il y a une vraie histoire derrière qui date, il m'a dit, je crois, du 3e siècle, où il y avait un monsieur qui s'appelait Valentin, je crois que c'était un homme d'église, puisqu'il célébrait les mariages des chrétiens à cette époque-là, puisque le christianisme n'était pas vraiment reconnu. Et donc il fêtait les mariages des chrétiens à cette époque-là. Et il a été tué un 14 février. Raison pour laquelle cette date est devenue la fête des amoureux. Alors, des amoureux, c'est plutôt la fête de l'amour, finalement, la célébration de l'amour. Voilà. Je trouve que c'est une belle histoire, même si il y a quand même eu une histoire pas très... la finalité est pas très sympathique. Mais voilà, ce n'est pas qu'une fête commerciale. Et ça, je trouve que c'est super cool de le savoir. Voilà, donc je vous le partage. Bon, j'espère que vous allez bien. Sur ma précédente, mon petit rush d'avant, je suis contente parce qu'avec les images que j'ai prises pendant ma petite recette, j'ai pu vous mettre en fait toute la recette. Donc c'est cool. J'espère que c'est à peu près clair. En tout cas, c'était délicieux. Nous, on s'est régalé. Ça a beaucoup plu. Bon, il y a que ma fille qui n'a pas goûté les cookies céréales. Et je ne sais pas si elle a goûté les petites friandises au chocolat. Et bon, les cookies en céréales n'ont pas été perdus pour autant. Il y avait de l'amateur derrière. Donc voilà, mais c'était très sympa. Du coup, il faut que j'en refasse. Et puis, autre anecdote, j'ai pété mon robot. Enfin, c'est un robot, vous savez, où on fait les carottes râpées, le chou, on coupe le concombre, les choses comme ça. Mais le truc, il avait au moins tout ça. Il datait vraiment pas d'hier, mais je m'en servais très souvent. Et puis j'avais fait des carottes, bref, un midi je mange, et puis c'était un petit bac avec une poignée, où je mettais dessus tous les ustensiles, et je pouvais le fermer avec un couvercle. Et donc, ce pot, il est tombé un midi, j'étais en train de me servir, et paf, il est tombé. Sur le moment, j'ai pas vu qu'il était abîmé. Donc je le lave, machin, je m'en resserre. Et j'ai voulu m'en resservir une deuxième fois. Et c'est là que je me suis rendu compte que le bas était complètement pété, que j'avais carrément un trou et que j'avais même des bouts de plastique qui s'effilochaient, si je peux dire ça comme ça. Bon, j'ai dit, bon bah, poubelle. Donc il faut que je me rachète un beau. Mais alors j'ai regardé les robots. Alors sur internet, faut que j'aille voir en boutique. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que des trucs hyper sophistiqués, qui fait tout un tas de trucs et qui coûte une blinde. Voilà. Donc j'aurais bien voulu retrouver un robot équivalent, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. On a que des trucs hyper sophistiqués qui font tout un tas de trucs, mais bon, moi j'aurais bien voulu rester sur la coupe des légumes, tout simplement. Voilà. Enfin, il faisait la coupe des légumes et puis j'avais aussi une hélice pour hacher en fait. Voilà. Donc j'avais en fait l'espèce d'hélice du fond là qui hache, et puis j'avais un grand cercle je pense d'être de l'alu, un truc dans le genre, avec des trous pour faire les carottes râpées, les concombres, tout ça. Voilà, donc il va falloir que j'aille à la pêche au robot pour que je puisse couper mon chou, parce que j'ai un chou rouge entamé, et en fait je n'aime pas manger le chou rouge coupé au couteau. Voilà, je trouve que ça n'a pas le même goût que quand il est haché à la machine. Alors je fais pas haché tout petit, je fais haché, je prenais la découpe des concombres. Voilà, je prenais pas la coupe des carottes râpées. Voilà, donc il faut que je m'occupe de ça ce week-end. Bon, on va peut-être revenir à nos moutons. Alors, en termes d'avancée tricot, depuis hier, c'était pas incroyable. J'ai pas touché ni au plumetis ni à mes guêtres. J'ai fait juste un peu de mon plumetis aujourd'hui. Mon plumetis, est-ce que j'avais bougé?
Si, je crois que j'avais bougé mon... J'ai un doute. Mais si, je crois bien que j'avais bougé mon marqueur hier. En tout cas, voilà où j'en suis. Alors, attendez. Hop. Ah oui, alors, je vous ai pas... Je crois pas vous avoir raconté. Je sais plus. Je vais peut-être me répéter. Si c'est le cas, je couperai la séquence. En fait, j'ai retrouvé une maille perdue encore. Voilà. Et je vous dis là, l'épisode, ça va être les mailles perdues. Hein. Vous voyez? J'ai retrouvé une petite maille. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. La petite maille. Déjà, j'ai eu de la chance que mon regard soit posé dessus parce que dans tout ça, je peux vous dire que c'est pas une évidence. Et c'est vrai que j'ai eu un problème de maille à un moment donné, mais il me semblait que c'était avant. Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir que je bricole quelque chose pour que ça ne se voie pas. Voilà. Et donc, il me semble bien avoir bougé mon marqueur hier et j'ai tricoté ça. Voilà. Je vais le bouger tout de suite d'ailleurs, comme ça, j'aurai pas de doute. Mais il me semble que je l'ai bougé hier. C'est le pin que j'avais oublié de bouger et que j'ai aussi bougé après avoir tourné. Alors, attendez, je le replace. Voilà. Voilà, donc là, il me manque, j'ai mesuré tout à l'heure, je crois qu'il me manque 6 cm ou quelque chose comme ça, avant d'attaquer les manches. Voilà, donc là, on est sur l'envers, hein, mais sur l'endroit, ça donne ça. Bah, je vous l'ai déjà montré. Hein. Voilà pour le plus petit. Les avancées depuis hier. Et le reste, j'ai pas touché. Ma petite commande chez Kalidou. Alors, ma petite commande chez Kalidou. Alors, j'avais dit que j'achèterais pas de laine. Mais bon, là, je me suis pris ça. Enfin, c'est pour mon anniv. Voilà, c'était donc hier. D'ailleurs, à ce propos, avant que j'oublie, je voulais remercier Christelle. Je te fais plein de bisous, Christelle, de Rêver Savon Couleur, qui m'a offert un patron hier pour mon anniv, qui est le Shima Shawl. Je trouve super beau ce modèle. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais le tricoter parce que... voilà. Mais je l'ai, c'est trop top. Je le trouve super joli. Et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs ton modèle, Christelle. Donc, merci pour ce petit cadeau pour l'occasion de mon anniv. Voilà. Et d'ailleurs, je suis bien embêtée parce que j'ai voulu en offrir un. Et je n'ai pas trouvé l'option cadeau en fait. J'arrive, donc je choisis le modèle, je fais acheter. Il me demande le mode de paiement. Je choisis le mode de paiement, mais après j'arrive directement en paiement. J'ai pas l'option cadeau. C'est bizarre. Ça m'embête. Donc faut que je regarde à nouveau ce week-end. Du coup, j'ai quand même posé la question à Christelle parce que peut-être que j'ai loupé un truc, je sais pas. Pour que je puisse faire mon petit cadeau. Bon, j'ouvre le carton. Je regarde un petit peu mes messages aussi parce qu'on est tout début d'après-midi. Voilà, je vais pas le boulot en priorité. Hein. Bon, si ça fait trop de bruit, je couperai le son. Voilà. Alors, oui, j'ai acheté de la laine, mais j'ai pris par rapport à ce que j'avais. C'est-à-dire que je vous en ai parlé, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 ou 3 vidéos, que je voulais faire le modèle Renaissance et que j'avais la couleur contrastante. J'essaierai de vous remettre la petite image du modèle pour faire le dessin. Soit je veux le faire en vert, soit je vais le faire en rose et je voulais du noir. Et donc, j'ai commandé du noir. Et j'ai comparé entre Hobbii, ça Christelle, ça fait en couleur aussi, on parle beaucoup de la laine chez Hobbii, les écheveaux, là, souvent en promo et tout. Donc là, je suis allée voir, je crois qu'ils étaient à 11 €, donc 400 mètres 100 grammes. Et quand je fais le ratio avec celle que j'ai prise, bah, c'est quand même celle-là qui est revenue moins chère. Donc, je suis partie sur celle-là, qui est la Nord de Drops. Voilà. Et qui me semble très bien.
pour faire ce que j'ai besoin. Donc c'est une 24 mailles pour les 10 cm. C'est exactement ce que j'obtiens en 3,5. Donc normalement on est pas mal. Donc j'en ai pris pas mal de la Nord. Hein. J'en ai pris 12 pelotes je crois. C'est plus qu'un pull. Hein. Parce que pour un pull je crois que j'en ai besoin de 6 ou 7. Que je regarde, oui j'ai bien pris 12 noirs. Donc je vais les poser là. Hop. Donc 4 et 4, 8 et 4, 12. Voilà. Et ensuite j'ai pris de la Kid Silk. De la Kid Silk pour aller avec des pelotes que j'ai déjà. Parce qu'en fait, hein, j'ai vraiment envie de me refaire d'autres pulls en fingering mohair. J'ai quelques modèles dans ma bibliothèque que je voudrais faire. Et donc, j'ai pas mal de pelotes là, mais j'avais pas de mohair. Donc là, j'ai complété avec le mohair. Alors, je vous montre. J'ai pris celle-ci. Alors, attendez, c'est quel numéro? C'est la 20. La 20, j'en ai pris 6. Donc, c'est un espèce de beige très clair. Et donc, j'ai des pelotes. Je vous montrerai, je ne vais pas tout ressortir là, mais c'est pour aller avec des... Je crois que c'était de la Concept de Katia que j'avais acheté dans des stocks d'une mercerie qui fermait en 2024. Et donc, j'avais acheté des packs de 10. Et donc, c'est pour aller avec. Voilà, donc j'en ai pris 6. Voilà, c'est ça. 6. C'est marrant parce que quand je les touche comme ça, je les trouve pas du tout piquantes. J'ai l'impression que je m'y fais parce qu'au début, je la trouvais un peu piquante. Et là, je la trouve pas du tout piquante. Même dans le cou, je la trouve presque douce. C'est trop bizarre. Voilà. Donc, 6 comme ça. Ensuite, j'ai pris toujours de la Kid Silk. Alors, j'ai pris le numéro 63. C'est les nouveaux coloris, ça, de chez Drops. C'est leur nouveau coloris. Donc, j'ai pris les deux dernières nouvelles. Donc, c'est ça. Un rose poudré un peu pâle. Voilà. J'en ai pris 6 et ça c'est pour aller aussi avec une couleur de chez Katia, Concept que j'ai pris de la Merino avec le rose est un peu pétard. Donc ça va l'estomper un petit peu. Voilà. Et enfin, hop, je pose tout ça à côté parce que sinon je vais être envahie. Et enfin, celle-ci, c'est la 62. 62, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, 62. Celle-là, elle pète un peu plus. C'est du rose un peu plus pétard. Et je crois que son nom sur le site, ça doit être Framboise, il me semble. Ah non, ou Papa, non. Je sais plus. Et j'en ai pris 6 également. Voilà. Elles sont vraiment belles, j'adore. Et celle-là, c'est pour aller avec la Fiesta que j'ai pris au petit salon là il y a 2 ou 3 semaines. Je vous avais montré. Et ben c'est pour aller avec. Voilà. Sachant que la Fiesta c'est déjà une déca. Et donc en rajoutant le mohair, on va être sur une épaisseur, je crois que c'est worsted après. Donc il va falloir que je trouve un modèle qui aille bien. Ou alors, je me dis aussi que si je prends un modèle en fingering, un modèle fingering mohair, mais en prenant une taille en dessous, peut-être que ça pourrait passer. Peut-être. À voir. Et bon, voilà mes petits achats chez Kalidou pour mon anniversaire. Bon, j'ai quand même été raisonnable. J'en ai eu pour 110 € avec l'envoi. Donc, je crois que l'envoi, c'était 5 €. Donc, j'en ai eu pour 105 €. Voilà. Sachant que je crois que la Nord était en promotion. Pas la Kid Silk. Il me semble que la Nord, elle a une petite promotion.
Ça devait être à 2,17 € la pelote, je crois, le 2,30 € ou quelque chose comme ça. Et la Kid Silk, elle est à 4 et quelques. Mais bon, en fait, sur la commande, il n'y a pas les prix. Non, il n'y a pas les prix, vous voyez. Il donne la laine. Ça, c'est la référence, non? Ah, le bain. Le bain, la nomination. Et là où c'est rangé, je crois, chez eux. Voilà. Mais il n'y a pas les prix. C'est un petit peu dommage parce que bon, moi je garde mes documents, mais il n'y a pas les prix dessus. Pas grave. Donc voilà pour mon petit colis du jour. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Je pense que je reviendrai soit dimanche, soit lundi. Ou peut-être dimanche et lundi. On verra en fonction de mes avancées. C'est pas sûr. Ce week-end, quel est le programme? Eh bien, j'aurai certainement des courses à faire pour pas changer. Un peu de ménage aussi à faire pour pas changer. Il faut que je trouve un robot. Voilà. Ah oui, si. Samedi soir, il y a mon petit repas d'anniversaire avec ma mamounette et mes enfants et leur chéri. Voilà. Donc, faut que je prépare ça. J'ai déjà une idée de... Oh, je pense que je vais faire ça. Je vais faire une crociflette. Bon, par contre, je vais en faire beaucoup parce qu'on est 8 et ça part très vite. Ça a un succès à chaque fois de fou. Donc, je pense que je vais faire... Là, je crois que la dernière fois, j'avais fait 1 kg. Et c'était un peu court. Ou alors, c'est les lasagnes. Les lasagnes, ça avait été un peu court. J'avais fait 1 kg. Et on n'était que 6. Là, on est 8. Bon, je vais voir. Faut que j'en fasse une grosse quantité. Voilà. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais retourner bosser. Je vous dis à plus tard. Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour la clôture de ce vlog. Alors, nous sommes, avant de nous sommes lundi. Vous êtes un peu de travers. Nous sommes lundi. Ça va être la pause déj. Donc, je prends un petit moment pour clôturer, pour finir le montage et pour vous partager cette vidéo en fin de journée aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes vraiment de travers. Bon, j'espère que ça ira. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me prendre les pieds dans mes tricots. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va. J'ai froid, comme d'hab. Mais par contre, on a un beau temps. Donc ça, c'est super cool. Ça donne du baume au cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je travaille. Voilà, je travaille aujourd'hui. Nous sommes le 17 février. C'est l'anniversaire de mon papa qui est décédé en 2018. Donc aujourd'hui, je vais aller lui mettre une petite fleur parce que c'est vrai que c'est pas un endroit que je vais beaucoup parce qu'en fait, les gens sont plus vraiment là. Hein, et j'ai pas forcément besoin de me rendre sur les lieux pour penser à la personne. Mais ceci étant, au vu de l'entretien qui en est fait, voilà, il faut que j'aille mettre une petite fleur parce que vraiment, c'est lamentable. Je passerai les détails ici, puisqu'on rentre vraiment dans de l'ordre privé, mais j'en aurai des kilomètres à raconter. Bref, donc ce midi, je vais faire un petit saut pour lui offrir cette petite fleur pour la date de son anniversaire. Voilà. Et quoi d'autre? Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, que je m'éparpille pas trop. Je vais commencer par le livre. Donc, j'ai terminé ce bouquin qui était quand même assez conséquent. Il faisait 600 et quelques pages, 650 pages à peu près. Alors je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. En fait je l'ai trouvé un peu mou. L'histoire est un peu longue, je trouve vraiment que c'était un peu long. Et sur les, allez, on va dire les 150 dernières pages, ça bouge un peu plus. On a un peu plus d'infos, l'histoire avance, on en sait un peu plus. Donc j'ai pris plaisir à lire la fin du livre.
Mais voilà, ça a quand même été un petit peu long. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu. C'est ma maman qui me l'avait conseillé. Bon, après, j'ai vu plein de personnes le lire, ce bouquin, et donner des avis positifs. Alors, oui, il est pas mal quand on a lu tout le livre. Voilà. Mais pour le lire entièrement, personnellement, ça m'a quand même demandé un effort. Il y a des fois, je l'ai lu, mais j'avais pas spécialement envie de lire parce que ça piétinait, ça avançait pas, on tournait un peu en rond. Mais au final, la chute est plutôt pas mal. Voilà. Donc, si vous aimez les histoires, c'est pas, je sais pas comment je le qualifierais. Je sais même pas. C'est quand même une belle histoire. Voilà, on va dire ça. C'est quand même une belle histoire. Voilà. Alors, j'ai commencé celui-là hier soir. Bon, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Hein. J'ai lu 20 pages. Mais ça promet d'être sympathique. Voilà, donc je vous en dirai un peu plus au fil de mes avancées. Voilà pour la partie lecture. Pour la partie film, Netflix, tout ça, j'ai pas trop regardé, je crois. Je crois que j'ai pas trop regardé de films. J'étais en train de chercher mon téléphone, mais mon téléphone est accroché là pour filmer. Je voulais regarder un peu ce que j'avais dans ma liste Netflix, mais je crois que j'ai pas trop regardé en fait. Je tiens juste un petit coup d'œil parce que je me souviens plus trop. Qu'est-ce que j'ai regardé? Moi non, j'ai pas trop avancé. J'ai regardé le début de Sans un mot, d'après un roman de Harlan Coben. Je me souviens même plus de ce que j'ai regardé. Je vois que je l'ai démarré, mais c'est tout. J'étais en train de regarder la défense Lincoln sur les saisons 3, épisode 6, mais on tourne un peu en rond. Voilà, je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Lydia fait sa loi, pareil. Je trouve que ça piétine un peu. Je suis à la saison 2, mais je suis pas hyper emballée. Bref, en ce moment, les vidéos, enfin les séries, j'ai pas trouvé de série qui m'accroche vraiment. Voilà. Si toutefois vous avez des séries à me conseiller, je suis preneuse parce que vraiment, j'ai pas eu vraiment de grosses accroches en ce moment et vous voyez, ça piétine. Ça piétine. Alors, au niveau tricot, je vous montre. J'ai avancé un petit peu mon plumetis. Que je suis en train de tricoter en même temps que Eve de EV3 Shop. Je te fais des gros bisous, Eve. Voilà où j'en suis. Alors, attendez, parce que vous n'allez pas voir grand-chose. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Et là, c'est ma petite maille perdue que j'ai retrouvée. Faut que je l'accroche pour pas qu'elle se démonte. Voilà. Donc, ça avance, ça progresse. Je sais plus combien il me manque de centimètres. Il me manque encore un petit peu. Mais ça avance quand même pas mal. D'ailleurs, c'est cool. La semaine prochaine, je devrais pouvoir rendre visite à Eve. Donc, j'en l'emmènerai pour pouvoir le voir en vrai. Ça va être cool. Ça me fait bien plaisir d'aller la voir. Donc j'ai hâte. Voilà pour le plumetis. Je suis en train de manger les poils du mohair. Pas très agréable. Voilà, il avance tranquillement, mais il avance. Ensuite, mon pigne. J'ai pas touché les guêtres. Enfin, je m'y mette, mais c'est pas très agréable à tricoter en fait. Donc, j'ai un peu de mal. Mon pigne. Regardez-moi cette beauté. Je suis presque au bout de ma manche. Il me manque pas grand chose. Donc, vous voyez, sur la manche, il y a il y a des petites fantaisies dans les côtes. Vous voyez, des petits trous. Voilà. Donc là, pour les manches, j'ai pris mes mini circulaires. Même si j'ai un peu de mal avec les mini circulaires, mais bon, ça reste quand même. J'avais pas envie de faire de Magic Loop, donc j'ai pris mes mini circulaires. Voilà. Ça fait le job, même si j'aime pas trop les mini circulaires.
Et je pensais que j'avais les Crazy Trio en 3,5, mais en fait non. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, bah, je voudrais finir ma manche, hein, parce que là il me reste... Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... Bah là je suis en train de faire un troisième petit... vous voyez. Donc là j'ai 3 lignes comme ça, donc je suis en train de faire ma 3e ligne. Et après il me reste 8 rangs, non 10 rangs, ou 6, bref je ne sais plus, quelques rangs. Et après je rabats. Et après j'attaque l'autre manche. Voilà. Je vous laisserai la prochaine fois, hein, parce que là, j'ai pas trop le temps de me changer. J'essaie la prochaine fois pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, ça avance. Et c'est vraiment top. Parce que, donc, je vous ai dit, il me semble que je vous l'ai dit, la dernière vidéo, parce que j'ai pas fait le montage, mais il me semble que je vous l'ai dit que Christelle m'a offert un patron pour mon anniversaire qui était jeudi dernier. Je te fais encore des gros bisous Christelle. C'est le Shima Shawl. Alors si toutefois j'ai pas mis d'image avant, je vous en mettrai une là. Mais si je vous l'ai mis, je vais pas vous le répéter. Et c'était aussi l'anniversaire de Céline, la frangine de Christelle, quelques jours avant le mien. Et bon, bah dans la semaine, j'ai pas trop le temps de gérer ça. Et je voulais lui envoyer un petit cadeau patron. Et en fait, je sais pas pourquoi, ça marchait pas. Enfin, j'avais pas l'option envoi de cadeau. Et quand Christelle m'a envoyé mon petit cadeau, du coup, j'ai rebondi. J'ai fait, mais comment t'as fait? Parce que je n'y arrive plus, en fait. Pourtant, je l'ai déjà fait plein de fois, mais je suis, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Elle me dit, bah non, non, t'appuies sur GIF et tout. Je sais pas, j'ai pas l'option. Du coup, je me suis mis sur le PC et là, je l'ai eu. En fait, j'avais pas la possibilité de le faire sur le téléphone. Alors, je sais pas si c'est temporaire. Je ne sais pas. En tout cas, je pouvais pas le faire depuis mon téléphone. Donc, je l'ai fait depuis le PC, où j'aurais un petit cadeau pour son anniv. Et du coup, elle m'en a envoyé aussi. Et je suis trop contente. Parce que elle m'a offert elle m'en a offert 2. Elle m'a offert le Traveler de Andrea Mori. Je le trouve superbe. Ce petit pull, je vous mettrai une petite photo là. Il est magnifique. Et je l'avais vu chez Bulbe Bizarre. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il m'a tapé dans l'œil. Parce que chez Bulbe Bizarre, elle l'a fait avec la couleur verte là, hyper flashy qu'elle a dans sa palette de couleurs. Je le trouve superbe. Et donc, je ne sais pas trop si je vais le faire en couleur flashy ou dans une couleur un peu plus sobre. J'ai ma petite idée quand même. J'ai le salamèche, couleur salamèche. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, qui est vraiment un orange très péchu. Ou alors, j'ai aussi la Fabelle que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. La Fabelle, je sais plus comment ça... Non, c'est pas la Fabelle d'ailleurs. C'est la Fiesta de chez Drops, qui me plaît pas mal et qui est en laine DK. Et je crois que c'est en DK qui se fait le Traveler. Donc, ça peut être pas mal aussi. À voir. Voilà. Et puis, elle m'a gentiment offert aussi un châle. Je crois que c'est les anges, même les anges tricotent. Oui, c'est celui-là, le châle Home Sweet Home. Je vous mettrai une petite photo. Voilà. Donc, ça va bousculer un tout petit peu mon Make 9 de 2025. Encore merci les filles, Céline et Christelle. Vous êtes des amours. Merci 1000 fois pour ces patrons. Parce que je les adore. Ils sont super beaux. Vraiment. Bon, j'ai une grosse faiblesse pour le Traveler. Parce que celui-là, vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Le Shima Shawl, ça fait longtemps aussi que je l'avais repéré. Parce que je l'ai vu chez Christelle. Je l'ai vu chez Eve. Ils sont super beaux. Donc vraiment, ce châle me plaît beaucoup. Même si je suis un peu moins châle quand même. Je préfère faire les pulls ou les gilets. Mais celui-là est vraiment très beau. Et pareil, le Home Sweet Home avec la brioche là... très joli. Voilà, donc merci 1000 fois les filles. Va falloir que je revoie un petit peu ma copie du coup. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui vont passer un petit peu devant. Voilà. Et il y a aussi le Renaissance aussi que je veux faire. J'ai acheté la laine, je vous l'ai montré, j'ai acheté la Nord. Donc le prochain, ça sera probablement le Renaissance et le Traveler.
qui n'était pas trop prévu dans mon Make 9. Bon, le Renaissance, si, je l'avais prévu en bonus du Make 9. C'était le 10e, on va dire. Mais le Traveler, pas du tout. Je n'avais pas prévu de le faire tout de suite, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les plans sont faits pour être un petit peu changés et adaptés. Hein. Bon, voilà. Donc voilà pour le tricot de cette semaine. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors attendez, je suis en train de regarder juste un instant. Ouais, c'est bon. Je suis en train de regarder mes mails parce que je vois que j'ai des mails qui tombent, donc quand même je regarde. Mais ça va, ça peut attendre la fin de ma petite vidéo. Je voulais vous montrer aussi que j'avais acheté. Alors, pas faire trop de bruit. En fait, j'ai acheté ça. Donc, c'est des... vous voyez, je pense que vous reconnaissez. Ce sont des poignées rigides pour mettre dans des sacs à projet qui se claquent comme ça. Dans le petit paquet que j'ai acheté, il y a 2 tailles. Voilà, il y a 2 tailles différentes. Voilà. Donc, c'est celle-là qui m'intéresse. Il y en a 2 comme ça et un petit. Et j'ai trouvé sur YouTube le tuto de ça. Je vous mettrai, faut pas que j'oublie, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc c'est la personne qui partage son tuto et elle partage gratuitement. Donc elle a fait une vidéo et elle partage le patron pour découper les pièces. C'est couture pourpre. Et donc, c'est tuto couture, sac à projet tricot avec fermoir tubulaire. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Alors, je ne sais pas quand. Mais c'est prévu que je fasse. Donc, déjà, il faut que j'imprime pour le découpage des pièces. Donc, il faut que j'essaie d'imprimer ça, j'espère, demain. Que je crée les pièces, parce qu'il faut découper, il faut recoller. Enfin, voilà, toute cette partie de couture que j'aime pas trop. Voilà, après, il va falloir que je coupe les pièces et après, faire le montage. Donc, je vais faire en plusieurs étapes parce que sinon, ça va me saouler. Je me connais. Donc, c'est prévu que je fasse ça au fil du temps. Voilà, je prendrai des petits moments pour le faire. Je ne vais pas tout faire d'un coup. Pour faire ce petit sac avec ces anses rigides. Voilà. Parce que ça me plaît pas mal. Et j'ai vu qu'il y a pas mal, enfin pas mal. Il y a quelques personnes qui ont, je crois d'ailleurs Christelle en a un. Si je me trompe pas. Et je sais plus qui d'autre. Bref, il y a plusieurs personnes qui ont des sacs à projet qu'elles ont achetés par une personne qui les propose. Mais moi, j'ai envie d'essayer de faire le mien. Voilà. Donc, je me suis acheté des petites poignées. Voilà. Et en termes de tissu, j'en ai une tonne. Donc, il faudra peut-être que ça me serve quand même un jour. Hein. Je n'ai pas pris que pour décorer mon sous-sol. Il va falloir quand même que je m'y mette. Et ça me plaît pas mal. Donc, j'aimerais le faire. Et puis, j'aimerais me refaire un sac comme celle que Christelle propose, le tuto qu'elle propose également dans sur sa chaîne YouTube, qui est très très bien, puisque moi, je m'en sers pour mon pull pigne. Hop, attendez, je vous montre. Voilà, ça c'est fait avec le tuto de Christelle. Voilà. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. J'adore ce sac. Je le trouve vraiment, vraiment très beau. J'adore mon choix de tissu en plus. Et puis franchement, là, vous voyez, j'ai des plots non utilisés dedans. J'ai tout mon bazar, le patron, tout ce qui va bien. Et puis mon pull, et ça passe sans problème. En termes de taille, hop, il n'y a aucun souci. Ça prend un pull sans problème. Voilà. Donc, j'aimerais faire ça. Et puis, je voulais aussi vous montrer, je me suis acheté ce support. Ça, je vais l'enlever. Donc, je me suis acheté un support pour mettre sur un bureau. Voilà. Hop, ça se maintient comme ça. Et le but, c'est de mettre les patrons pour le jacquard. Et d'avoir cette règle qui se déplace pour pouvoir vous dire, voilà, allez, hop, c'est une pince. Pour dire, voilà, j'en suis à telle ligne, tel truc. Parce qu'à chaque fois que je fais du jacquard, je me perds dans mes lignes. Et comme j'avais pas de support, voilà, j'ai acheté ça. Alors, c'est peut-être un peu moins joli que ce qu'on trouve chez
C'est chez Pauline Bulbe Bizarre, j'ai vu qu'elle a acheté, je crois que c'est chez Obi. Une pochette très sympa, jolie et tout. Donc je suis allée voir, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je voulais m'acheter un truc comme ça. 40 € la pochette, ça m'a un peu embêté quoi. Je trouvais que c'était quand même cher. Voilà, je préfère m'acheter de la laine que 40 € de support. Donc j'ai cherché ce que je pouvais trouver autre. Donc c'est moins joli, mais ça fera le job. Et j'ai payé 17 € sur notre copain Amazon. Voilà. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que ça peut servir et que le prix est raisonnable. Voilà pour cette fin de clôture. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite. En fait, j'avais plusieurs trucs à vous dire et j'avais peur d'oublier des choses. Ah oui, parce que moi, je suis un peu mauvaise élève. C'est-à-dire que je note pas ce que je veux vous dire. Je les garde en tête. Pourquoi je les note pas? Parce que j'ai pas forcément le papier, le truc pour écrire au moment où j'y pense. Et du coup, donc j'emmagasine, et à un moment donné, je me dis, oh là là, je vais en oublier. Et donc, du coup, pour ne pas oublier, bah, je dépote, tac, voilà. Donc, j'ai rien oublié puisque je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, mais j'ai parlé assez vite, malgré tout. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je fais ce que je peux, hein. Mais voilà, en tout cas, j'ai rien oublié pour cette clôture de vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus par ici. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. J'essaye d'être régulière dans mes vidéos, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc là, nous sommes lundi. Je vais clôturer celle-ci. Idéalement, il faudrait que j'en démarre une autre pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu étalé. Pas sûr que j'y arrive parce que donc ce midi, je vais au cimetière. Tout à l'heure, il faut que j'aille récupérer ma fille, donc ça va me prendre une bonne heure. Qui est chez son copain. Je voudrais marcher aussi. Ah oui, parce que je vous ai pas dit ça. La semaine dernière. Non, c'était pas... La marche, c'était pas terrible. Là, ça fait 2 semaines, c'est pas terrible. Hein. La semaine dernière, j'ai marché 3 jours sur 4. Et ça me fait que j'ai fait 9,2 km à la semaine. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Et la semaine d'avant, j'avais pas marché beaucoup non plus. J'avais fait 10 km et j'avais fait que 3 jours aussi. Parce que la machine devait être en entretien. Et les semaines d'avant, ça va. J'étais plutôt régulière. Là, c'est les 2 dernières semaines. C'est pas terrible. Donc, j'espère que cette semaine, je vais pouvoir en faire un peu plus. Sachant que cette semaine, je vais bouger beaucoup plus. Je suis sur site mardi, mercredi et jeudi. Donc, c'est pas gagné l'affaire. Hein. Mais bon, j'essaierai en tout cas. Hein. On fait ce qu'on peut. Donc voilà. Bon, eh bien, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais vous laisser là. Je vais aller faire mon montage pour vous proposer cette vidéo en fin de journée. Et je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que le soleil va rester un petit peu avec nous. Ça serait quand même vachement sympa. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.